Andreas Doria, doge de Gênes. Quelle scène, quelle conclusion. Quelle très belle élection. Bien sûr. Vous voyez ça d'un angle différent. Le peuple ne va pas se laisser faire, sachez-le. Il tient à sa liberté. Le peuple tient à sa liberté, moi je tiens à la mienne. Moi je tiens à ma tête. Je vous l'avais mis sur la sellette. Je suis condamné. L'homeline, le pouvoir cache le pouvoir, tu n'as pas reçu le pouvoir sans rien. Je préférais avoir une écharpe ensanglantée plutôt que ma tête sur une hallebarde. Tous ces gens-là qui constituent ce que nous, on appelle le peuple, tous ces gens, tu les laisses rugir après leur liberté comme la lionne après son petit. Moi, j'y changerai jamais rien. Mais enfin, cette plèbe est comme le bois qui brûle, et c'est la noblesse qui va souffler sur les braises. Toute la République est en ébullition. Le peuple et les patriciens. Eh bien, moi, je suis comme Néron sur sa colline, et je regarde le joli incendie. Jusqu'au moment où toute la masse de la révolte va se renverser dans les bras d'un partisan qui aura suffisamment d'orgueil pour récolter les fruits du désastre. Baliverne. Baliverne. Je n'en connais qu'un qui pourrait devenir terrible, mais il a son compte. Le duc Andreas Doria, doge de Gênes. Signor Lomelin, ma nièce souhaite sortir. J'aurai le plaisir de l'accompagner. Gianentine, écoute, neveu. Je suis très mécontent de toi. Accordez-moi une audience, très noble oncle. Mendiant le plus déguenillé de Gênes, s'il en vaut la peine. Mais jamais un scélérat, combien même ce serait mon neveu. Un mot seulement, Seigneur. Tu as démoli un édifice que j'ai bâti avec patience pendant un demi-siècle. L'amour des Génois. Mon oncle est duc. Ne m'interromps pas. Tu as souillé mon honneur princier devant tout Gênes, en méprisant mon institution. Qui la respectera si mon propre sang la bafoue? Seigneur, vous m'avez éduqué pour devenir le futur duc de Gênes. Silence. Tu es un traître à l'État. Sachant que le berger s'était retiré au soir de son labeur, tu croyais le troupeau abandonné, profitant de ce que ton oncle, le duc Andreas Doria, l'amiral Andreas Doria, le doge de Gênes, portait quelques cheveux blancs, tu t'es mis à piétiner nos lois comme un enfant des rues. Doucement, duc. J'ai dans mes veines, moi aussi, le sang d'Andreas, celui qui a fait trembler la France. Silence, dis-je! J'ai l'habitude que la mère écoute quand je parle. Tu as craché à la face de la justice souveraine dans son propre temple. Sais-tu, rebelle, comment on punit cela? Malheureux Andreas. J'ai bâti pour les Génois une demeure qui était censée défier le temps. Et c'est moi qui allais me premier incendier. Tu peux remercier mon amour impie. C'est lui qui me retient de jeter à l'État, offenser la tête du rebelle, du haut de l'échafaud. Grand Dieu, grand Dieu, grand Dieu. Oh, qu'ai-je vu, qu'ai-je entendu? Fuyez, Seigneur, tout est perdu. Je reviens du marché. Le peuple se pressait autour d'un mort que l'on y traînait attaché à des cordes. Le mort a été surpris alors qu'il tentait d'assassiner Fiesco. Quoi? Les diables sont-ils donc tous déchaînés aujourd'hui? On l'a soumis à la question pour savoir qui l'avait payé. Il a avoué, Seigneur, il a avoué. Pourquoi avoir fourni votre honneur à un vaurien? Ne me le demande pas! Écoutez encore. À peine le nom de Doria eut-il été prononcé que Fiesco se montra au peuple. Le sang du mort fut remis entre ses mains et Fiesco, coup de poignard pour nous, Fiesco lui pardonna. C'est alors que toute la masse silencieuse se mit à pousser un rugissement. Tout ce qui respirait vomissait les Doria. Fiesco fut rendu sous un millier de vivats. La résolution est prise. Après-demain, 12 sénateurs tomberont. Gianettino Doria deviendra monarque. Assieds-toi et écris ce que je vais te dicter. Assieds-toi et écris les noms des 12 candidats. Centurion. Calva. Thibaut.
Acerato, avec ses 3 frères, Sacco, Calgagno, Bulgonino, Verina et Fiesco de Lavagna. La mort de l'après-demain, un somptueux bouquet auquel elle a convié 12 princes génois. L'élection du doge aura lieu dans 2 jours. Quand la seigneurie sera réunie, les 12 seront abattus d'un seul coup, tandis qu'au même instant, 200 Allemands occuperont la mairie par la force. Une fois tout cela accompli, Gianettino Doria fera son entrée. Il se fera prêter allégeance. Cette lettre doit partir pour Levanto par courrier spécial. Elle informe Spinola de tout ce qu'il doit faire. Et Andreas? C'est un vieillard. Si le duc me demande, je suis à la messe. Retour au palais de Fiesco. À présent, Doria, rejoins-moi dans l'arène. Tous les rouages de la grande machination sont en place. Il ne manque plus que d'ôter le masque et de montrer Pays Fiesco aux patriotes de Gênes. Seigneur, une visite! À 7 heures, une visite? Qui peut me déranger? Salut à vous, nobles amis. Et je salue avec vous un 5e invité. C'est un peintre, Seigneur, du nom de Romano, qui se nourrit de ce qu'il dérobe à la nature, qui n'a d'autre blason que son pinceau et qui, peignant un Brutus, vient rechercher ici quelqu'un qui en possède les grands traits. Et que peignez-vous donc, Romano? Des scènes de l'Antiquité. Mon Hercule mourant est à Florence, ma Cléopâtre à Venise, mon Ajax furieux à Rome. Et ceci est ma dernière œuvre. Faites attention. C'est l'histoire de ce Virginius qui tua le tyran Appius Claudius, le violeur de sa fille. Verina, est-ce là le splendide effet que tu escomptais? Courage, mon fils. Lui a rejeté le bras de Fiesco, mais il peut compter sur le nôtre. Approche-toi. Tu te vantes de ta flamme poétique, tu libères des républiques sur une toile, tu renverses les tyrans avec ton pinceau. Et tu n'es même pas capable de rompre tes chaînes toi-même, mais va, ton travail n'est que de la poudre aux yeux. Va. J'ai accompli, moi, ce que tu n'as fait que peindre. Vous pensiez que le lion dormait parce qu'il ne rugissait pas? Voilà de l'argent donné par la France. Voilà des hommes que me donne Parme. Voilà 4 galères données par le pape. Que faut-il encore pour aller traquer un tyran dans son repère républicain? Républicain. Vous êtes plus habile à maudire les tyrans qu'à les réduire en miettes. Fiesco, mon esprit s'incline devant le tien, mais mon genou ne le peut pas. Allez, levez-vous, Génois.
s'indignait à la vue de Fiesco, ce pleutre. Tout Gênes maudissait Fiesco, cette canaille de débauché. Génois. Ma débauche a trompé le despote sournois. Ma folie a soustrait ma dangereuse sagesse à votre curiosité indiscrète. La luxure enveloppait dans ses langes l'œuvre stupéfiante de la conjuration. C'est assez. Gênes me connaît en vous. Mon plus immense désir est compris. Mais passons vite à l'action. J'ai élevé sur leurs équipages. Rome, la France et Parme me couvrent. J'ai endormi la défiance des tyrans. Les cœurs de la plèbe sont à moi. Rien ne manque. Selon notre alliance. Les 5 plus grands cœurs de Gênes s'unissent ici pour décider du suprême destin de notre ville. Bonne nuit, Fiesco. Bonne nuit. Bien, Borgonigno. Tu vas entendre quelque chose de singulier. Républicain Fiesco. Duc Fiesco. Quelle est cette agitation dans mon cœur? Quelles sont ces pensées qui fuient en secret? Non, arrêtez! Laissez-moi vous éclairer le visage. Je vous connais, vous. Voici l'habile, l'éternel menteur. Disparaissez. Républicain Fiesco. Duc Fiesco. Doucement. Voici le gouffre béant aux confins de la vertu, à la frontière du ciel et de l'enfer. Ils sont à moi, les cœurs de Gênes? À moi? C'est de mes mains que Gênes la terrible va se laisser guider ici et là? Non. Funeste ambition, non. Conquérir un diadème est grand. Le rejeter divin. Péris, tyran. Sois libre, Gênes, et moi, le plus heureux de tes citoyens. Républicain Fiesco. Duc Fiesco. Républicain. Un endroit loin de la ville.
ce silence effrayant, parle. Voici l'endroit. Tu ne pouvais en trouver de plus élevé. Les idées de splendeur comparées à la nuit de mon âme. De lourds fardeaux pèsent sur mon cœur. Une idée effroyable comme la nuit. Vois-tu, je la réaliserai seul, mais je ne peux la porter tout seul. Écoute, Scipio. Mon âme engloutit la tienne. Écoute, Scipio, mais ne réponds rien, jeune homme. Rien, tu ne dois rien répliquer. Fiesco doit mourir. Mourir. Fiesco. Mourir. Je te rends grâce, Dieu, je l'ai dit. Fiesco doit mourir, mourir de mes propres mains. Épargne-moi tes louanges ou tes blâmes. Je sais ce qu'il m'en coûte et c'est assez. Vois-tu, comme il s'admirait lui-même dans notre stupeur. Cet homme dont le sourire a trompé l'Italie tout entière. Osera-t-il remplacer le tyran? Non, Fiesco renversera le tyran de Gênes, c'est certain. Mais Fiesco deviendra le tyran le plus dangereux de Gênes. C'est encore plus certain. C'est moi, le plus grand homme de Gênes. Et les petites âmes ne devraient pas se rassembler sous la bannière de la grande. J'offense la vertu. La vertu. L'esprit supérieur a d'autres tentations que le commun. La cuirasse qui enserre le corps fluet du pygmée peut-elle convenir à une stature de géant? Cette ville majestueuse. À moi? Et se lever sur elle? Chaque jour? Comme le soleil d'un jour royal? La couver avec la puissance d'un monarque? Plonger tous ses désirs ardents, tous ses vœux insatiables dans cette mer sans fond? Vider une bourse, c'est un scandale. Détourner 1 million, une insolence. Mais voler une couronne. Voler une couronne, c'est d'une grandeur sans nom. L'outrage diminue quand le péché s'accroît. Obéir. Régner. Immense vertigineux habilement. Obéir et régner. Être et ne pas être. Arpenter ces sommets sublimes et terrifiants. Sourire de là-haut au remous de l'humanité. Jouer à tenir en bride les passions effrénées du peuple comme des coursiers piaffants. D'un souffle, d'un seul, réduire en poussière l'orgueilleuse ambition des vassaux quand le sceptre créateur donne vie au rêve d'une fièvre princière. Cette idée projette l'esprit stupéfait au-delà de ça. Être prince. Un instant. C'est engloutir la sève de toute l'existence. Je suis résolu. Madame, vous me surprenez étrangement. Cela n'arrive jamais aux gens qui s'aiment.
n'ai pas mérité d'être votre épouse. Mais votre épouse aurait mérité d'être respectée. Sacrifiée. Sacrifier une maîtresse. Arrêtez, Signora. Arrêtez. Déchirer en faible cœur de femme. C'est une chose si digne du sexe fort. Je me suis jetée dans les bras de cet homme. Je lui ai offert tout mon ciel. Et cet homme généreux l'a offert à Léonore. Ma Léonore. Ciel, je te remercie. Voilà qui résonnait à nouveau comme de l'or pur. Comme de l'amour. Je devrais te haïr, fourbe! Je me jette avidement sur les miettes de ta tendresse. Léonore, attendez que Gênes ait 2 jours de plus. Et d'ici là, par pitié, ne demandez rien. Ne condamnez pas. Vite, Seigneur. Lisez cette lettre. Palissez, hein? Cela vous plaît-il? Mais par tous les diables, comment tu t'en parais de ça? Oh, à peu près comme votre grâce s'est emparée de la République. J'ai ouï dire qu'un messager devait la porter à Levanto. Je flaire le morceau. Je guette le gaillard. Et paf! Voilà le travail. Par ici la bonne soupe. La propre signature de Giannettino Doria. Il projette de m'assassiner avec 11 autres sénateurs et de se faire proclamer duc de Gênes. Sam, appelle les autres. Nous allons le devancer d'une sanglante manière. La dette que le comte a envers toi, le duc s'en acquittera. Ayant flairé cet ordre, j'ai pris la liberté de les convoquer ici pour 10 heures précises. Ah, j'entendais pas, ce sont eux. Ah, j'oubliais. La Signora m'a donné cette poudre pour verser chaque jour dans le chocolat de votre femme. Quelle signora? Julia, comtesse impériale. Monstrueux, enversé à cette charmante créature. Mais l'enfer a-t-il autant de place dans l'âme d'une femme? L'orage gronde, les nuages s'amoncellent, alors soulevons-nous, Génois, dès cette nuit. Et cette nuit? Quoi? Les tyrans sont encore trop puissants et nos partisans en nombre insuffisant. Et cette nuit même, rien n'est fait, le jour décline déjà. Lisez cela, messieurs. Mais c'est affreux. Tous d'un coup. Demain, à la Saint-Denis. Vengeance! Vengeance! Vengeance dès cette nuit! Si nous tenons le port, Gênes sera enchaîné. Ensuite, nous nous emparerons des places fortes et nous les occuperons. Les 2 Doria seront assassinés dans leur palais. On sonnera l'alarme dans toutes les rues et les habitants de Gênes seront appelés à prendre notre parti et à se battre pour la liberté de Gênes. Génois, vous m'avez spontanément placé à la tête du complot. M'obéirez-vous? Une vie de liberté vaut bien quelques heures de servitude. Nous t'obéirons. Alors séparons-nous. Salle! Seigneur, Invite tous les noms qui figurent sur cette feuille à une comédie qui aura lieu chez moi ce soir. vous pouvez jouer un rôle sans doute. L'entrée m'a coûté des gosiers. Quand cela sera fait, je ne te retiendrai plus à Gênes. Ce sera ton dernier travail. Voilà où nous en sommes. Toi et moi. Je ne te retiendrai plus à Gênes, ce sera ton dernier travail. C'est
c'est-à-dire traduit du chrétien dans mon langage païen, lorsque je serai duc, je ferai pendre mon bon ami à un gibet de géant. C'est qu'il craint, comme je connais toutes ses manigances, que ma langue fasse tanguer son honneur une fois qu'il sera duc. Doucement, monsieur le comte. Qu'est-ce qui va causer le plus de dégâts? Si j'escroque ce fiesco? Ou si je fais passer ce Doria de vie à trépas? Hein? Si Fiesco réussit son coup, Gênes s'élèvera. Non! Non, impossible, impossible. Si Gianettino s'en sort, tout restera comme avant et Gênes aura la paix. La paix? Encore plus affreux! Ce spectacle, si la tête des rebelles atterrit dans la marmite du bourreau, ce joyeux carnage, si ces seigneuries se font étrangler par la ruse d'un mort, hein? Mais trouvez-moi la solution, mes beaux diables!